Bienvenue dans la nouvelle saison de mes chroniques entrepreneuriales. Je suis Claudel Numbissier et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème extrêmement important qui a trait au reporting financier. Et bien évidemment, puisqu'il faut toujours allier le fond et la forme, pour ce cours, j'utilise la craie Startup Color des industries Startup Academy. Lorsqu'on est un entrepreneur, on aura un rapport particulier vis-à-vis de l'argent. Tous les jours, votre question principale et fondamentale sera celle de savoir comment je fais pour gagner plus d'argent. Comment je fais pour épargner mon argent. Comment je fais pour développer mon entreprise, avoir plus d'argent, recruter de nouvelles personnes. Et pour cela, ça demande de la discipline et beaucoup de maîtrise dans la gestion de ses finances personnelles. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons voir un exercice extrêmement important que vous devez faire quotidiennement. Cet exercice s'appelle le reporting financier. Allons au tableau pour que je vous explique de quoi il s'agit. Le reporting financier est un exercice, ou plutôt une activité que vous devez faire quotidiennement lorsque vous souhaitez vous lancer en entrepreneuriat, ou alors, même si vous êtes une personne individuelle et vous êtes un employé, vous êtes salarié dans une entreprise, afin de pouvoir mieux gérer vos finances personnelles. La première chose à faire avant de commencer cet exercice, c'est de diviser en deux des notions extrêmement importantes, c'est-à-dire votre argent d'une part, et d'autre part, l'argent de l'entreprise. Il est extrêmement important de faire une différence fondamentale entre ces deux notions. Il ne faut jamais confondre votre argent personnel et l'argent de votre entreprise. Avant de faire l'exercice du reporting financier, il est d'abord important de faire cette nuance. Sinon, vous allez détruire votre entreprise sans vous en rendre compte. Dès que c'est fait, voici l'exercice. Je tiens à préciser que l'exercice se fait pour votre argent. Ça vous permet de vous discipliner personnellement dans la gestion de votre argent. Donc, pour dire que vous n'avez pas besoin d'être entrepreneur pour faire cet exercice, même si vous êtes élève, même si vous êtes étudiant, qu'importe le statut que vous avez, vous pouvez faire cet exercice avec votre argent personnel. Et si en plus vous avez une entreprise, vous le faites aussi pour votre entreprise parce que l'exercice est similaire. J'explique maintenant l'exercice. Première chose à savoir, c'est que c'est un exercice qui se fait au quotidien. Ce n'est pas 2 fois par semaine, ce n'est pas 4 fois par semaine, ce n'est pas 5 fois par semaine. C'est chaque jour. Vous devez faire cet exercice chaque jour. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir dans cet exercice, c'est qu'il faut séparer d'une part les entrées et d'autre part les sorties. Il faut séparer les entrées et les sorties. Alors, l'exercice pour le faire, vous pouvez utiliser un document physique. Ça peut être un bloc-notes, ça peut être un agenda, ou alors électroniquement. Ça veut dire que ça peut être sur votre téléphone, toujours sur le bloc-notes, ou alors il y a même plusieurs applications mobiles qui permettent de le faire, très simplement. Je vais commencer par expliquer. Vous allez donc avoir plusieurs tableaux. Dans le tableau 1, il y aura 3 informations. La première information, c'est la désignation. Après la désignation, vous avez le montant. Et après le montant, vous avez le total que vous pouvez même mettre ici. Donc, on a un tableau qui va être pratiquement comme ceci.
avec votre total que vous mettez là. Ça signifie que chaque jour, vous prenez ce tableau et vous mettez la désignation de chacune de vos entrées. Ça veut dire tableau 1, entrée. Si par exemple, vous avez vendu un téléphone, vous mettez vente téléphone. Vous mettez par exemple la marque et vous mettez le montant 50 000 francs. Si par exemple, vous avez un cousin ou quelqu'un qui vous a donné de l'argent, vous notez. Qu'importe les entrées dont vous bénéficiez au cours de cette journée, vous notez sur le tableau. Et je tiens à préciser que ce tableau se fait chaque jour. Vous savez que dans le tableau, vous aurez lundi, vous aurez mardi, vous aurez mercredi jusqu'à dimanche. Donc dans ce tableau, on aura lundi, désignation des entrées de lundi, désignation et montant de toutes les désignations de lundi avec le total. La même chose mardi, la même chose mercredi, la même chose jeudi jusqu'à dimanche. Vous allez le faire pour les entrées. Ensuite, vous allez faire un tableau 2. Le tableau 2 sera identique au tableau 1, sauf que cette fois, il s'agira des sorties. Les sorties, c'est donc toutes les dépenses que vous allez effectuer. Si vous avez acheté, par exemple, du pain, vous avez, par exemple, payé pour emprunter une moto ou un taxi, vous avez, par exemple, acheté de la nourriture, toutes les dépenses que vous effectuez, vous notez ça dans un tableau similaire qu'on va appeler tableau 2 avec les sorties. Bien évidemment, dans ce tableau, il y aura toujours le jour, c'est-à-dire lundi, par exemple. Et pour lundi, vous allez mettre les désignations des sorties de lundi, le montant de chacune des désignations et enfin, le total de toutes les sorties de lundi. Et enfin, vous allez faire un troisième tableau. Et ce tableau va représenter le solde. Le solde, c'est tout simplement la différence entre les entrées et les sorties. Qu'est-ce que ça signifie? Si lundi, vous avez eu les entrées de 20 000 et vous avez effectué des dépenses de 5 000, directement, votre solde sera 20 000 moins 5 000, donc votre solde de lundi sera de 15 000. Donc, tout simplement, le solde sera la différence entre les entrées du jour et les sorties du même jour en question. Et lorsque vous allez terminer de faire ce tableau jour après jour, comme je l'ai dit, vous pouvez le faire sur un agenda, vous pouvez le faire sur votre téléphone, sur votre ordinateur, avec des logiciels qui permettent de le faire facilement et directement mettre des formules de calcul de telle sorte que ce soit automatique et vous entrez juste les données. Et vous décidez de choisir un jour de la semaine. Ce jour peut être soit le dimanche, soit le lundi. Ça dépend de votre préférence. Et ce jour de la semaine-là, vous allez faire maintenant un tableau qui présente le récapitulatif hebdomadaire de toute la semaine. C'est-à-dire, dans ce tableau, vous allez mettre entrée totale de la semaine, tel montant, sortie totale de la semaine, tel montant, solde total de la semaine, tel montant. Et dès que vous aurez fait ce tableau qui présente le récapitulatif hebdomadaire, vous allez maintenant faire une liste. Première liste, c'est avec les entrées. Ça veut dire, vous allez regarder tout au long de la semaine les entrées qui vous ont généré le plus d'argent, c'est-à-dire les entrées les plus importantes, et vous allez classer ces entrées par ordre décroissant. Ça veut dire en commençant par l'entrée qui vous produit le plus d'argent, que j'appelle ici entrée A, ensuite entrée B, entrée C, entrée D. Vous faites comme ça pour les 10 principales entrées qui vous produisent le plus d'argent par ordre décroissant. Ensuite, vous faites la même chose pour les sorties. Cet exercice consiste donc à mettre en relief les entrées les plus importantes de la semaine ainsi que les sorties les plus importantes que vous allez classer par ordre décroissant, les 10 principales entrées les plus importantes par ordre décroissant en commençant par l'entrée qui vous génère le plus d'argent jusqu'à la dernière dixième. La même chose pour les sorties, la sortie qui vous fait dépenser le plus d'argent jusqu'à la dixième. Vous le faites donc à la fin de la semaine, soit le dimanche ou le lundi en fonction du jour que vous aurez choisi. Ensuite, vous le faites la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine et à la fin du premier mois, vous faites le même rapport
ci que vous avez fait à la fin de la semaine, cette fois pour le mois. Et dès que vous avez fini de faire ça pour le mois, la question maintenant que vous devez vous poser, c'est 1. Quelles sont mes entrées les plus importantes? 2. Quelles sont mes sorties les plus importantes? 3. Comment faire pour augmenter mes entrées les plus importantes? Et 4. Comment faire pour réduire mes sorties les plus importantes? Voilà les 4 questions que vous allez vous poser à la fin du mois. Et maintenant, mettre sur pied des actions qui vont vous permettre d'augmenter ces entrées et de diminuer ces dépenses. Et lorsque vous allez faire cet exercice, vous-même, vous allez comprendre quelles sont les compétences nouvelles que vous devez acquérir afin de pouvoir augmenter vos entrées. Ça peut être que vous avez besoin de compétences en marketing, de compétences en communication, de compétences sur les techniques de vente par exemple, ou alors de diversifier vos services. Ou alors, au niveau de vos sorties, vous devez avoir besoin d'autres compétences. Vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'autres compétences afin de pouvoir diminuer vos sorties. Et pour terminer, il y a un élément très important que vous devez comprendre. Pour mieux gérer vos finances personnelles, la question que vous devez vous poser, c'est comment faire pour augmenter mes entrées au lieu de régulièrement vous poser la question comment faire pour diminuer mes dépenses. Je vous prends 2 cas de figure. Vous avez le cas de figure d'un individu A qui touche 30 000 francs à la fin du mois et qui se pose la question tous les jours, comment faire pour dépenser moins? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va tout faire pour essayer de dépenser le moins possible parce qu'il touche très peu d'argent. Ça, ce n'est pas l'attitude que vous devez avoir. L'attitude que vous devez avoir, c'est l'attitude d'un individu B qui touche aussi 30 000 par mois, mais qui se rend compte que les 30 000 sont insuffisants pour couvrir ses besoins tout au long d'un mois. Il se pose la question, comment faire pour augmenter mes entrées afin de pouvoir gérer toutes mes charges et dégager une partie que je pourrais investir, une autre partie que je pourrais épargner et une autre partie que je pourrais utiliser par exemple pour me faire plaisir ou faire toute autre activité. Il est donc extrêmement important pour vous de pouvoir comprendre que l'attitude que vous devez avoir, c'est l'attitude du personnage B, c'est-à-dire celui-là qui va régulièrement chercher comment faire pour augmenter ses entrées afin de pouvoir mieux gérer ses finances personnelles. Merci d'avoir écouté cette nouvelle chronique entrepreneuriale. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle chronique. Je suis Claudel Numbissier et si vous souhaitez bénéficier de nos formations, de nos accompagnements ou alors adhérer à la Startup Academy, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui s'affichent sur l'écran.